Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est encore un haul partenariat. Oui, je sais parce que ce mois-ci j'ai fait deux partenariats. Cette fois c'est avec l'édition Fleurs Sauvages. Et j'ai reçu le colis aujourd'hui. Bon, je l'ai déjà ouvert parce que sinon j'aurais pris un temps fou. Enfin, c'est déjà ouvert, voilà. Donc voilà, alors. Ça se présente, vous voyez la cercle, mais ça se présente comme ça. J'ai une petite lettre signée. Bonjour Caroline, voici les ouvrages souhaités, vous souhaitant tout le meilleur ainsi qu'une bonne lecture très cordialement, David Lecomte. Donc, voilà. Le premier livre que je vais vous présenter, en fait, ils sont tous petits comme ça, en fait. Donc, ça va être facile. Si on oublie le gros que j'ai reçu de l'autre édition. Donc, voilà, ils se présentent comme ça. Ils ont une couverture super swag. Je crois que c'est une flèche. Une flèche comme ça. C'est 666 km de Michael Moslonka. De édition Fleurs Sauvages. Je vous lis le résumé. 661, 662, 663, 664, 665. Une autoroute connue de tous, des kilomètres qui défilent, et sur les aires de repos, ces mêmes personnes sur lesquelles on tombe, étrangement, cruellement. À la croisée des routes du thriller, du fantastique et de la satire sociale, l'auteur de Minuit, les chiens cessent d'aboyer nous livre aux 666 km, l'une de ses œuvres les meilleures. Un plein de sensations fortes pour une autoroute qui vous mènera droit en enfer, du bruit dans les oreilles. C'est signé du bruit dans les oreilles. Donc voilà, il est pas bien long le résumé. Il fait... Bon, d'accord, il va me dire combien de pages j'ai fait. Ah merde, c'est un remerciement. 216 pages, du coup ça ira, je pourrais le lire même en une soirée. Pourquoi pas une lecture du soir. Voilà. Après là, à la fin, je crois qu'ils le font pour chaque livre, là, ce qu'il y a sur les œuvres récentes, on va dire, du catalogue Fleurs Sauvages. Alors, il y en a beaucoup que j'ai, pour pas ainsi dire tous, pratiquement. Ouais. Donc, voilà, je suis pressée de le dire, il a l'air super génial. Vous ne trouvez pas? Donc, voilà. Le deuxième livre que je vais vous présenter est tout aussi gros, enfin, c'est, voilà, c'est Requiescat de, ouais, Requiescat de Patrick S. Vast, de édition Fleurs Sauvages. Je vais vous lire aussi le résumé, ils sont toujours tout petits, alors... Une chaleur étouffante, presque inédite, une petite ville protégée à l'extrême, son lotissement, ses craintes et ses secrets, et cette première mort, intrigante et dérangeante. Aussi à l'aise dans le thriller que dans le fantastique, Patrick Sévast propose ici l'un de ses meilleurs romans où l'ombre menaçante de Stephen King n'est jamais bien loin. Donc, vous l'avez deviné, c'est un thriller. Je vais vous dire le nombre de pages parce que j'aime bien vous dire le nombre de pages. Certes, il est un peu plus gros. 231. Là aussi, il a les... Je crois que c'est les autres. Là, des œuvres. Et là, c'est aussi le catalogue. Donc, voilà, ça... Ils ont des super couvertures. Vous voyez, c'est pas bien gros, c'est tout mignon. Le dernier livre que j'ai à vous présenter... non, c'est pas le dernier. Non. C'est... Il m'en reste encore 3 là.
Attendez, il a une étiquette et j'ai horreur des étiquettes. C'est grave ici d'en mettre. Là, je suis pas contente. Hein. Encore, c'est pas comme ceux de cache convecteur où je retire ce que je viens de dire. C'est effectivement comme ceux de cache convecteur. Ah, c'est qu'il a essayé d'enlever le prix. Oh. Attendez, j'ai presque fini. J'ai horreur des étiquettes. Voilà. Ils ont essayé de cacher le prix. Donc, c'est ça. La mesure du possible, conte absurde des petites fleurs invisibles de Bertrand B. Édition Fleurs Sauvages. Je vais vous lire aussi le résumé. Comment résumer sans gâcher le plaisir du lecteur seulement en homme déguisé en recueil de nouvelles fantastiques, étranges et cyniques? Il faudrait pouvoir répondre en quelques mots et le sourire aux lèvres ces questions. Y a-t-il une troisième voie entre le bien et le mal? Peut-on s'habituer à tout? Et quel est le rapport avec les croquettes pour chat? Alors là, quand j'ai lu ça, j'étais intriguée. Du coup, j'ai voulu savoir ce qui se passait dans la tête de cet auteur farfelu. Donc, je me suis pris. Mais j'adore les couverts d'air. Donc, voilà. Après, c'est une trilogie qu'ils m'ont gentiment faite. Et les couvertures sont trop belles. Attendez, j'ai essayé de... Je crois que c'est le premier. En plus, je crois que l'auteur, c'est David Lecomte, l'éditeur de Fleur le Sang. Donc, le premier, je crois que c'est celui-là. Attention. Voilà. Édition Fleurs Sauvages, David Lecomte, tout aussi petit. Enfin, petit. Alors, attendez. De 234 pages. Avec, je suppose... Non. Non, on n'a pas de catalogue. Là. Donc, voilà, je vais vous lire le résumé. Mon premier roman photographie ses victimes. Mon deuxième se rapproche du premier et cherche à comprendre ses mystérieux pouvoirs. Mon troisième, c'est les autres. Mon tout est une œuvre. Un mini Stephen King à la française, critique livre, une goutte de magie dans l'univers sombre du thriller La Voix du Nord. Donc voilà. Non, c'est que j'essayais de lire ça, mais... Ah, là c'est à l'endroit. Là c'est... Donc voilà. Après, je sais pas lequel c'est la suite. Attendez. Ouais, il veut pas me le dire. Hein. Bon, on va dire, je crois que c'est celui-là, je suis pas sûre. Au pire, on verra. Donc, voilà. J'adore bien que la couverture, j'adorais avec le petit œil. Ça s'appelle Echo de David Lecomte. Je vais vous lire aussi le résumé. Bon, les pages, sans doute, il fait... ouais, dans les 231. 231. Alors, le résumé, écoutez bien. Mon premier traque un tueur d'enfants. Mon deuxième tend à devenir un homme. Mon troisième ne voit plus que d'un œil. Mon tout fait écho à une autre histoire. Deuxième tome de la c'est marqué. Deuxième tome de la trilogie inaugurée par l'œuvre du sang. Echo se révèle être un thriller authentique aussi sombre que nerveux. Crime abject, vision merveilleuse. L'auteur combine ici des thèmes qui lui sont chers au service d'une intrigue qui ne sera vous lâcher, et ce jusqu'à la dernière page. Donc voilà. Je vais sans doute lire plusieurs livres en même temps parce que j'ai commencé le gros livre pour ceux qui ont vu mon partenariat de l'autre édition là. Mon gros livre et j'avance mais pas assez rapidement, du coup j'ai certainement commencé en même temps un autre bouquin. Et ouais. Donc le dernier livre, le troisième tome de la trilogie L'œuvre du sang, c'est Solitude de David Lecomte. Tout violet, c'est mon
livre préféré dans ceux qu'on m'a proposé avec... Voilà. Bon, avec, on verra. Voilà. De fleurs sauvages. Alors, écoutez, j'aime beaucoup les énigmes, mais je dois m'avouer que cela me creuse la tête. Mon premier fut créé par le mal, mon deuxième est au cœur des démons. Ouais, des démons. Mon troisième ne vit que pour le beau. Mon tout deviendra une fleur. Avec le dernier épisode de la trilogie L'œuvre de sang, David Lecomte nous livre un thriller aussi étrange qu'angoissant, mêlant fantasme et réalisme pour un final que vous ne saurez pas oublier. Donc voilà. Si ça vous intéresse, les couvertures ont été faites par Bertrand Binois. Donc voilà, je suis un peu fière d'avoir ces livres à lire. Et j'espère qu'ils vont vouloir continuer le partenariat quand j'aurai fini cela. J'ai quand même reçu tout ça. Je suis super contente. Et ouais. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant. Et je vous dis à la prochaine.